Un spectateur demande au cheikh « Assalamu alaykum cheikh ». Je sais qu'il n'est pas recommandé de lever les mains et de faire du doua après la prière obligatoire. Mais est-ce qu'on peut lever les mains et faire du doua pendant la prière sunna, comme les 12 rakat sunna ou la salat doua? Le cheikh lui répond « Tu veux dire que pendant la prière doua, quand tu relèves la tête du premier soudjout et que tu es assis entre les deux soudjout, tu dis « Oh Allah, irfirli, yarhamni, yarzukni ». Tu veux dire ça? Le spectateur précise « Non, je veux dire après le salam ». Le cheikh explique « Après le salam, écoute-moi bien. Prendre l'habitude de lever les mains après la prière obligatoire ou volontaire est une innovation. Le faire à chaque fois est une bida. Laisse-moi te poser une question, Suad. Pourquoi tu lèves les mains et tu fais du doua? Qu'est-ce que tu veux? Suad répond « Je prie pour ma famille ou pour moi-même. Je prie pour ma santé. Je veux faire du doua pour mes parents et pour moi. » Le cheikh continue « Tu veux qu'Allah te réponde non? Alors si tu sais qu'Allah s'est engagé lui-même à te répondre quand tu fais du doua en soudjout, est-ce que tu ferais quand même du doua après la prière? Oui ou non? » Suad répond « Non, cheikh. » Le cheikh dit « Tu vois, c'est là le problème. Ceux qui répondraient oui montrent qu'ils n'ont même pas compris ce que je dis. Allah, le Tout-Puissant, nous a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique, que le moment où tu es le plus proche d'Allah, c'est quand tu es en soudjout. Le prophète ajoute « Alors, fais du doua et choisis ce que tu veux comme supplication en soudjout. » Alors qui dans son bon sens négligerait de faire du doua en soudjout comme le prophète nous l'a ordonné, pour dire non, je préfère faire du doua après la prière obligatoire? Le prophète te dit de faire du doua en soudjout, car Allah te répondra. Et certains disent non merci, ça ne m'intéresse pas, c'est vraiment dommage. Alors Suad, tu veux qu'Allah protège ta famille, qu'il améliore ta santé. Fais-le dans ton soudjout et arrête tout le reste. Mais ne doit-on pas lever les mains et faire du doua? Je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est de ne pas prendre l'habitude, après chaque prière obligatoire ou volontaire, de lever les mains et de faire du doua, parce que le prophète ne l'a jamais fait. Par contre, il y a des moments précis où c'est recommandé. Entre l'adhan et l'ikama, par exemple, après avoir dit ses adharkars et répété après le muezzin, on peut lever les mains et faire du doua. Au milieu de la nuit, après le tahajjud, on peut faire une pause et lever les mains pour faire du doua. Quand il pleut, on peut lever les mains et faire du doua. 1 heure avant Fajr, quand on entend le chant du coq, on fait du doua car il a vu un ange. Le prophète a dit de demander à Allah de sa grâce chaque fois qu'on entend un coq. Ce sont les moments où lever les mains et faire du doua est recommandé, mais pas après chaque prière obligatoire, ni après chaque prière volontaire. Un autre spectateur pose une question. Je voudrais savoir, quand on fait du doua normalement, en levant les mains, par exemple quand il pleut ou quand on voyage, qu'est-ce qu'on doit faire après avoir terminé le doua? On essuie le visage avec les mains ou on les repose simplement? Le cheikh répond « Levez les mains quand il pleut, quand on voyage, entre l'adhan et l'ikama, ou dans le dernier tiers de la nuit. C'est une sunna fortement recommandée, car c'est l'un des moyens qui amène Allah Azza wa Jal à répondre davantage à ton doua. Concernant ce qu'il faut faire ensuite, il existe des hadiths sur le fait d'essuyer le visage avec les mains, mais ils ne sont pas authentiques, ils sont tous faibles. L'école que je suis dit qu'Allah a protégé le Coran et préservé la sunna. Donc, la religion est complète et préservée. Nous n'avons pas besoin de hadiths faibles dans notre religion, car tout ce qui fait partie de l'islam a été préservé de manière authentique. Tout hadith qui n'est pas classé comme sahih ou hasan n'est pas accepté et on n'agit pas selon lui. Donc essuyer le visage ne fait pas partie de la sunna. Certains savants considèrent même que c'est une innovation. Cela dit, si je vois quelqu'un essuyer son visage, je ne lui dirai pas de craindre Allah et d'arrêter. Je le laisserai tranquille. Mais je ne le ferai pas moi-même et je ne le conseillerai à personne. Une spectatrice appelée Sania pose ensuite cette question. J'ai entendu qu'on devrait faire du doua en soudjout et avant le salam. Est-ce que je dois réciter la Fatiha et les salawats au début et à la fin? Si je ne le fais pas, mon doua ne sera pas accepté. Le cheikh lui répond. De manière générale, quand on veut faire du doua chez soi, par exemple pour demander à Allah de guider ses enfants ou ses filles à respecter le hijab,
il y a des règles de bienséance à respecter. On lève les mains, on loue Allah en disant Allahumma lakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fi, et on offre les salutations sur le prophète en disant Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le doigt est bloqué entre le ciel et la terre tant qu'on n'offre pas de salutation sur lui. Ensuite seulement on fait son doigt. C'est la bienséance du doigt en général. Mais quand on est en sujud, le prophète nous a dit qu'on est aussi proche que possible d'Allah à ce moment-là. Alors, on fait du doigt directement sans avoir besoin de louer Allah, ni d'offrir des salutations sur le prophète, car le prophète ne nous a pas ordonné de le faire en sujud. De même, avant le salam dans la dernière rakat, le prophète a dit de choisir ce qu'on veut comme doua. Donc, louer Allah et offrir les salutations n'est pas nécessaire puisqu'on vient de le faire quelques secondes avant. Quant à la Fatiha, elle n'est absolument pas récitée lors du doua, que ce soit de manière générale ou en sujud. Il est même interdit de la réciter en sujud, car il est interdit de réciter le Coran pendant le sujud. Faire cela serait une innovation. Si quelqu'un loue Allah ou offre des salutations en sujud, ce n'est pas grave, car cela reste un doua, mais ce n'est tout simplement pas conforme à la sunna, puisqu'on ne nous a pas été dirigé à le faire. Et Allah, c'est mieux. Une dernière spectatrice, appelée Tasfiya, pose cette question. Puisqu'une femme prie chez elle seule, comment est-elle censée faire du doua entre l'adhan et l'ikama? Le cheikh lui répond, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le doua entre l'adhan et l'ikama est exaucé, ce qui fait de ce moment l'un des meilleurs moments pour faire du doua. Tasfiya dit qu'elle est une femme et qu'elle n'entend peu être pas l'ikama de la mosquée. Mais le prophète n'a pas mentionné spécifiquement l'ikama de la mosquée. Il a mentionné le temps entre l'adhan, qui signale le début du temps de la prière, et le moment où on se lève pour accomplir sa prière obligatoire. Donc, si c'est le maghrib et que l'adhan est à 18, mais qu'elle préfère prier à 18h30 chez elle, son ikama personnel est à 18h30. Cela signifie que de 18 à 18h30, son doua serait entendu et exaucé. Elle peut donc faire du doua autant qu'elle le souhaite pendant ce temps. Pour résumer, toute femme voulant faire du doua peut le faire depuis le moment où l'adhan retentit jusqu'au moment où elle se lève pour accomplir sa prière obligatoire. C'est son temps pour le doua. Et Allah, c'est mieux.